Eh bien yo tout le monde, c'est Gwen de la chaîne Yugimon, j'espère les amis que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, pour une fois on va pas faire comme les 4 précédentes, c'est-à-dire on va pas faire d'ouverture, même si prochainement dans la semaine une vidéo va arriver sur les ouvertures des dieux égyptiens, puisque comme vous le savez pour la plupart d'entre vous ils sortent jeudi là, donc jeudi 17 juin pour rappel. Enfin bref, aujourd'hui on n'est pas là pour faire une ouverture, mais on est là pour parler d'autre chose. C'est parti. Donc du coup, eh bien aujourd'hui je vais vous parler d'un événement auquel j'ai participé samedi dernier, donc un événement qui a été réalisé à l'Entre-deux-Mondes, une boutique sur Compiègne. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller checker son Facebook, le lien sera dans la description, c'est une très bonne boutique si vous êtes dans les alentours de l'Oise. J'y suis allé pour faire un sneak peek. Un sneak peek, qu'est-ce que c'est? En gros un sneak peek ça va être tout simplement un événement qui va être organisé où vous avez 5 boosters à ouvrir de l'édition qui sort généralement en précommande. Suite au Covid, malheureusement on n'a pas pu avoir tout ça en précommande et moi j'avais déjà l'édition, donc j'avais déjà ouvert des boosters ou autres, donc je me suis un petit peu spoilé, mais c'était pas fait exprès et pas voulu non plus. Et donc on ouvre 5 boosters et avec ces 5 boosters on doit faire un deck, 45 cartes au total du coup. Avec ces 45 cartes vous devez faire un deck de minimum 20 cartes. Tout le reste, donc c'est-à-dire les 25 autres cartes si vous avez décidé comme moi d'en faire un avec uniquement 20 cartes, peut vous servir de side deck, donc de réserve pour ceux qui ne savent pas. La réserve ça veut dire qu'entre chaque duel vous pouvez changer des cartes tout en respectant le nombre maximal. Si vous avez choisi de commencer l'événement avec 20 cartes, vous devez respecter ces 20 cartes, et si vous changez de carte avec votre réserve, il faut qu'il y en ait autant que ce qu'il y avait d'origine, c'est-à-dire 20 cartes. Donc comment ça s'est déroulé? Quand vous arrivez, du coup, la première chose que vous faites, c'est vous inscrire évidemment. Une fois que vous êtes inscrit, on vous donne les 5 boosters. D'attendre bien gentiment avant que tout le monde arrive et de ne pas ouvrir les boosters avant, c'est totalement logique et compréhensible. Vous pouvez commencer à installer votre tapis et ce genre de choses. Moi, c'est ce que j'ai fait de mon côté. Moi, personnellement, je suis venu plutôt bien équipé, c'est-à-dire que j'étais venu déjà avec une Dexbox spécialement réservée pour l'événement et avec un pack de sleeves. Et je vous conseille vraiment de le faire parce que si vous sortez de très belles cartes et que vous n'avez pas de sleeves, il faut compter sur la bonne foi et la bonne volonté des autres joueurs pour vous en filer. C'était le cas dans cet événement, les gens étaient tous très bienveillants et je leur en remercie. Pour moi c'est esprit de bonne entente et tout ça. Et un des joueurs par exemple avait sorti la carte Herald. Donc si vous ne voyez pas la carte que c'est, Herald c'est tout simplement une carte qui vaut je crois très cher, au moins 80 € il me semble. Et cette carte là il n'avait pas de sleeve, donc heureusement quelqu'un lui en a donné une, mais c'est un coup elle a abîmé très vite. J'ai ouvert donc 45 cartes. 45 cartes qui sont juste ici, vous pouvez les voir, donc ici elles sont scindées, c'est-à-dire que ce petit intercalaire cale mon deck que j'ai utilisé sur la sneak peek et les autres cartes restantes, la réserve, la fameuse, donc la réserve n'a pas été sleeve et les autres cartes l'ont été. Qu'est-ce qui se passe? Alors tout dépend du nombre de joueurs que vous êtes. C'est en fonction du nombre de joueurs, il y a plus ou moins de manches. Je ne saurais pas vous dire précisément combien, mais en tout cas pour notre cas, il y avait 4 manches. Chacune de ces manches, enfin, ils appelaient ça plutôt des rounds. Chacun de ces rounds est divisé en 3 matchs sur une même personne, donc vous devez affronter 3 fois la même personne, et celui qui est le premier à avoir gagné 2 fois remporte le round. Et donc il va monter, etc., etc. Moi pour ma part, comment ça s'est passé? J'ai gagné mon premier round en faisant 2 victoires dès le début. Au deuxième round, j'ai malheureusement perdu. Je suis tombé contre quelqu'un qui était vraiment assez fort et qui a eu une excellente pioche en termes de cartes. Au troisième round, à peu près pareil, mais j'ai perdu également. Et au quatrième round, j'ai gagné de justesse parce que je suis tombé sur un adversaire qui avait plutôt mon niveau en fait au final. Et du coup, par rapport à ce qu'on avait pioché tous les deux, on avait pioché à peu près des équivalences et compagnie, et on a fait presque le même résultat, mais j'ai quand même réussi à gagner à la fin. Voilà, donc en gros 2 victoires contre 2 défaites au total. Voilà. Si vous voulez vous inscrire, vous posez certainement quelques petites questions qui sont pour moi totalement légitimes. La première question, ça va être comment je fais pour participer à un événement officiel si je ne suis pas inscrit chez Konami. Alors il n'y a pas de souci, quand vous vous présentez en tournoi de boutique, il y a 2 possibilités. Soit on vous fournit un ID anonyme, c'est-à-dire un ID spécialement pour l'événement, et donc cette idée ne va pas stocker entre guillemets vos résultats et tout ça, puisque il ne sera utilisé que pour l'événement pour que vous puissiez participer. Soit vous êtes comme moi et vous envisagez potentiellement de faire d'autres tournois par la suite, et dans ce cas là on vous fournit donc une carte officielle Konami Card Game Player, et cette carte là est tout simplement la carte qui va permettre de vous inscrire sur les tournois. À l'arrière on aura donc tout le nécessaire pour dire du coup ce qui correspond au autre, votre idée, votre mot de passe et compagnie. Bref, je ne vous montre pas évidemment parce que c'est confidentiel, et d'ailleurs ceux qui ont des soucis d'activation de la carte ou autre, n'hésitez pas à me le dire. Effectivement le site n'est plus le même, il a changé. S'il y a besoin, je peux faire une petite vidéo là-dessus pour expliquer comment activer votre carte ID. Le sneak peek en gros ça va être basé énormément sur la chance.
Donc du coup forcément le gros défaut c'est que si vous ne piochez pas les bonnes cartes, et ça n'a pas forcément été mon cas, eh bien vous allez vous retrouver avec un deck qui va être très fragile et qui va être sujet à la casse par rapport à d'autres qui ont pu faire d'excellentes pioches. C'est ce qui m'est arrivé lors de mon deuxième round contre celui qui a gagné le tournoi parce qu'il a eu la chance de choper les cartes parfaites pour sa combo et du coup de pouvoir nous aligner tous un à un. Félicitations à lui. Mais l'avantage du sneak peek, malgré tout, et il y a un gros avantage, et je respecte cet avantage principal, c'est que vous pouvez vous permettre de venir, vous n'avez pas de deck, vous n'avez pas besoin de vous soucier de savoir si vos adversaires vont jouer ou pas des cartes qui valent une blinde et vous n'avez pas le budget à investir là-dedans pour pouvoir vous faire le même type de deck. Là, vraiment, vous arrivez, vous partez sur des armes égales, c'est-à-dire que vraiment, ça va être purement la chance. Est-ce que vous allez avoir des bonnes cartes, est-ce que vous n'allez pas avoir des bonnes cartes? Et même si vous avez des mauvaises cartes, vous avez quand même moyen, si vous savez concevoir un petit peu votre deck, de faire quelque chose. Moi mon combo c'est marrant parce que personne n'y a pensé, donc je suis plutôt satisfait au final, et au final il s'avérait marcher plutôt bien. C'est que je jouais cette carte là, qui s'appelle Otoshidamashi. Otoshidamashi en gros c'est simple, c'est un monstre bête synthoniseur avec 1000 d'attaque et 1000 de défense. Son effet c'est simple, c'est qu'il ne peut pas être ciblé d'une attaque tant que vous ne contrôlez pas de monstre synthoniseur sur votre terrain, hormis celui-ci. Et en plus de ça, à chaque fois qu'un monstre de votre cimetière est envoyé au cimetière, une fois par tour, vous pouvez placer un compteur sur cette carte, et si vous le faites, vous invoquez spécialement autant de jetons que cette carte a de compteurs sur elle. A savoir qu'à chaque tour, du coup, vous pouvez rajouter un compteur, et à chaque fois, vous pouvez invoquer de plus en plus de jetons. Ensuite, il y avait Arc Montre, et ça c'est pareil, cette carte, je ne l'ai vu jouer absolument nulle part. Son effet pendule est assez nul pour le format, enfin son premier effet pendule, par contre, son deuxième effet stipule qu'en gros, durant la stand-by phase de votre adversaire, vous pouvez l'invoquer spécialement. Et si cette carte est dans la zone centrale, c'est-à-dire la zone qui est juste ici, donc comme ça, eh bien elle est non destructible au combat. Du coup, l'effet était assez simple, on invoquait Arc Montre, on mettait Otada Shimashi sur le terrain. Otada Shimashi n'était pas ciblable d'attaque parce que j'avais pas d'autres monstres synthoniseurs sur le terrain. Arc Montre n'était pas destructible au combat. À chaque fois qu'un des monstres adverses était détruit, et je pouvais invoquer un jeton. Et en plus de ça, j'activais cette carte AI vous défie. Cette carte qui permettait tout simplement de faire perdre 100 attaques pour chaque carte que je contrôlais. Étant donné que Otada Shimashi invoque des jetons à chaque fois qu'un monstre de mon adversaire quitte le terrain, eh bien à la fin ça faisait vraiment des boards complets où on avait des jetons partout et ça faisait perdre énormément d'attaques aux monstres adverses qui au final ne pouvaient plus rien faire. Voilà. C'était ça mon petit combo. J'ai pas trouvé de meilleur combo parce que malheureusement avec ce que j'ai pioché je ne pouvais pas faire mieux, mais je suis déjà content et satisfait d'avoir pu faire ce genre de combo avec ce que j'ai sorti. Maintenant, mon avis là-dessus sur la chose, mon avis sur l'événement. L'événement est très bien, le sneak peek est vraiment très intéressant, je vous dis, ça permet de se familiariser, de commencer avec le jeu, en plus les gens sont très sympas et très attentifs, et du coup pour débuter je pense que c'est une bonne idée parce que ça met tout le monde sur le même piédestal, même s'il y a quand même une part de conception de deck, et si vous composez mal votre deck vous pouvez vraiment vous faire déglinguer même si vous sortez de bonnes cartes. Je pense qu'il y a des sneak peeks qui sont plus intéressants à faire que d'autres. Là dans ce format là, l'IOV c'est une édition qui sort énormément de support pour beaucoup d'archétypes déjà existants qui ne sont pas présents évidemment dans l'édition, et il y a seulement un nouvel archétype qui sont les attractions étonnantes qui est vraiment présent, et si vous chopez cet archétype là vous êtes quasiment assuré d'avoir une place très très bonne dans le classement. Il y a beaucoup d'autres éditions, par exemple l'édition Ancien Gardien qui est sortie précédemment, je pense que ça aurait été encore plus intéressant de faire un sneak peek dessus, parce que il y a 3 nouveaux archétypes, et en plus toutes les autres cartes qui ne font pas partie de l'archétype sont des cartes qui vont venir en renfort pour ces archétypes. Donc ça permettait vraiment de faire des decks, et même avec en piochant 5, enfin en ouvrant 5 boosters, de pouvoir faire un deck avec déjà des combos. Et ça c'est plutôt cool, ce qu'on ne pouvait pas forcément se permettre de faire dans cette édition. Donc mon avis c'est, le sneak peek c'est super, mais après faut pas hésiter à regarder un petit peu les cartes que vous allez avoir si vous voulez avoir un format où vous voulez augmenter vos chances de pouvoir faire des combos intéressants. Et moi par exemple en goût je pense que ce serait mieux prêté pour le coup. En tout cas, moi personnellement je me suis fait kiffer, j'ai beaucoup aimé, c'était du grand n'importe quoi, et ça donne un côté extrêmement fun aussi d'avoir un deck qui n'a aucun sens, parce que je vous rassure, je n'étais pas le seul, il y en avait beaucoup d'autres dans mon cas, et c'est vraiment fun de tomber contre des choses qui n'ont aucune cohérence, parce qu'on joue complètement pas méta en fait, par rapport à ce qui aujourd'hui est fait, ça n'a aucun sens et c'est vraiment marrant. Et vraiment c'est un événement que je vous conseille, en plus c'était très très bien encadré. Je remercie l'Entre-deux-Mondes qui m'a fait découvrir ce format là, puisque c'est eux qui m'ont conseillé de venir. J'ai décidé de prendre mon courage à deux mains pour la première fois en 10 ans de Yu-Gi-Oh! De venir faire un événement officiel Yu-Gi-Oh! Et en plus de ça, à la fin, belle surprise, on remporte une carte officielle, un petit Field Center. Un petit Field Center avec le rayon Utopie Draconique que j'aime beaucoup puisque je suis fan des Utopies comme je l'ai déjà suffisamment dit dans d'autres vidéos. Official Tournament Store. Et donc cette carte on la remporte, donc forcément vous ne pouvez l'avoir que dans cet événement là. J'imagine qu'il doit y en avoir probablement en fonction de chaque événement. Et donc c'est vraiment cool, c'est super, c'est un petit plus, c'est pas grand chose mais on est toujours content de l'avoir et c'est super.
Donc sur ce, je pense que la vidéo va se terminer là, hein. Voilà, c'était pour vous partager mon petit ressenti, comment je m'étais positionné dans le duel ou autre, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce format-là, que j'ai finalement beaucoup apprécié. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour de plus amples détails sur le sneak peek ou autre, à les poser. Éventuellement, je tâcherai de les répondre. N'hésitez pas non plus, éventuellement, à aller checker les organisateurs de l'événement. Il y avait notamment l'école des cartes, qui est une association sur Compiègne qui a organisé cet événement en relation avec l'Entre-deux-Mondes. Pour tout ce qui est règles, comme c'était la première fois, j'ai juste retenu ce que l'on m'a dit. Il y a peut-être des choses qui sont fausses dans ma vidéo ou des choses qui n'ont pas été dites. Donc n'hésitez pas à aller leur poser la question directement, ils sauront vous répondre dans ce genre de moment si vous avez des questions. Et auquel cas, si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à la partager, ça me fait plaisir. Il y a le lien du Facebook de l'Entre-deux-Mondes, n'hésitez pas à aller le voir. Il y a également le lien de la page Facebook de la chaîne, n'hésitez pas à aller l'aimer. N'hésitez pas non plus, enfin pour finir, ma petite publicité, à aller dans le serveur Discord 6 juin, encore une fois dans la description. Ce serveur Discord, il est très simple, c'est un serveur Discord qui réunit des gens qui jouent à Pokémon, Yu-Gi-Oh et Magic. Là-dessus, on peut faire des vraies rencontres, on peut faire des échanges, on peut faire des remote duels. Bref, on commence à être une petite communauté, on est une trentaine de membres maintenant, ça commence à monter assez vite là. Donc n'hésitez pas à la rejoindre si vous ne savez pas avec qui jouer, vous pourrez trouver des joueurs passionnés comme vous pour venir jouer ensemble. Et sur ce, je vous dis salut à tous!